il n'y a pas du tout de monde. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo au marché de Noël à la Défense à Paris. De quoi on va parler dans cette vidéo? Vu qu'on a déjà fait une vidéo spéciale 10 cadeaux pour les vidéastes, et bien là on va faire une vidéo spéciale 10 cadeaux pour les photographes cette fois, pour que tout le monde trouve son compte et que tout le monde passe un incroyable Noël. Allez, venez avec moi, on va voir tout ça. Alors, première idée de cadeau, c'est tout simplement un 50 mm. Et pas n'importe lequel, je le recommande souvent sur cette chaîne, c'est le 50 mm 1.8 de chez Canon, le Mark II précisément. Alors, pas le tout dernier qui est le STM, parce que celui-là je l'aime moins, parce que la bague de mise au point fait du bruit en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on peut adapter des follow focus, mais je suis quand même un fervent défenseur du premier modèle, le 50 mm. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Pourquoi je le recommande à tout le monde? Parce que c'est un objectif donc d'entrée de gamme chez Canon puisqu'il coûte seulement 100 €, mais avec une qualité de piqué qui est aujourd'hui reconnue. Et il me sert aujourd'hui tous les jours et il a fait certaines de mes plus belles images. On a des visiteurs partout, on adore. Allez, on continue. Il fait extrêmement froid. Deuxième point, une sangle néoprène pour votre appareil photo. En effet, la sangle de base qui est livrée, et que ce soit avec les boîtiers Canon, Nikon ou autres, c'est une sangle qui n'est pas agréable, où il y a un gros logo dessus pour que les autres photographes vous voient arriver de loin et voient quel type de boîtier vous avez. C'est marketing, mais ça sert à rien, il y a un petit grip dessus, mais au bout d'un moment, ça tire sur les cervicales. Alors il y a plein de types de sangles qui existent, il y a des vidéos qui expliquent tout ça sur internet, je vous laisserai aller voir. Moi je vais vous recommander un modèle en particulier, c'est les sangles néoprène. Pourquoi? Parce que c'est pas cher et ça change pas le style finalement, ça va pas dénoter avec le style de votre matériel, puisque ouais, c'est des trucs unis, noirs, etc. Et surtout ça soulage énormément les cervicales et comme ça on peut porter des gros boîtiers pendant plus longtemps. Troisième idée de cadeau, mais oh, on est dans les Alpes, à la montagne, hein, comme dirait Mr V. Troisième idée de cadeau donc, c'est une protection en plastique pour votre boîtier contre la pluie, contre les intempéries en général. Bon, pas contre la grêle par contre, mais voilà, alors il y a plein de tutos sur internet pour faire avec du sac plastique autour, etc. Bon, c'est un petit peu chiant à faire, et puis surtout, il faut le refaire à chaque fois qu'il pleut. Si vous habitez dans une région où il pleut beaucoup, bah, c'est chiant. Donc là, vraiment, c'est une protection qui est très peu chère, surtout voilà, c'est 3-4 €. Il y a des trucs qui permettent de serrer le plastique autour du boîtier pour vraiment que ça reste étanche. Et donc ça, vous pouvez le faire aussi sur la plage, par exemple, pour protéger le boîtier du sable qui va rentrer dans les joints des objectifs, et c'est pas très recommandé. Voilà. Bon, les vacances à la montagne, c'est fini, nous on continue. Quatrième point, acheter un flash Cobra. Pourquoi un flash Cobra? Parce que c'est un flash qui s'oriente dans toutes les directions finalement. Et aujourd'hui, Amazon, waouh, c'est une bonne offre. Et aujourd'hui, Amazon fait des flashs très peu chers à 28 $. Vous avez bien entendu, à 28 $, avec un nombre guide de 28, donc c'est un flash assez puissant. Cobra avec des modes esclaves, tout ça. Je vous donne tout ça dans la description. Et puis moi, je continue ma tournée de cadeaux. Allez, Jamy, on y va. C'est quoi ça? Oh, ça doit être une GoPro en fait. Ça doit servir à filmer le Père Noël pendant sa tournée. Ça doit être en direct live sur sa story Insta. Ça doit être sympa ça, tu sais, quand tu traverses les nuages et tout avec la neige, sur le turbo réacteur de son traîneau. Le mec qui va toujours trop loin, plus loin dans sa blague. Ça tourne. Cinquième idée de cadeau, un coussin objectif. Alors, il y a plein de gadgets pour les photographes quand on va voir dans le mobilier, dans le design. Et puis il y a aussi dans tout ce qui est accessoires avec les mugs en forme d'objectif. Ça vous connaissez déjà, ça a fait un bon succès d'ailleurs et j'en ai moi aussi. Mais pour changer, ça c'est une société en fait qui crée des gros coussins qui sont un peu plus chers mais qui sont assez sympas sous forme d'objectif. Voilà, il y a Nikon, Canon et donc voilà, ça peut être une idée de cadeau originale et un peu moins technique. Alors sixième idée de cadeau, c'est quand on shoot dans un environnement froid ou surtout quand on passe en fait d'un environnement où il fait froid à un environnement à température ambiante. Exemple, quand on a filmé dans un ice bar pour une vidéo avec Nassim, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'en avais parlé sur ma chaîne, eh bien on a vu de la buée sur les objectifs et là c'est impossible de shooter, c'est complètement flou et ça sert à rien d'essuyer parce que sans arrêt ça revient. Et là en fait je vais vous mettre en lien un appareil sur eBay qui permet en fait, c'est une sorte de truc qui se met autour de l'objectif et qui va chauffer, donc ça on branche ça par USB tout simplement. Et ça va vous permettre de maintenir l'objectif à une température qui soit toujours constante et du coup de supprimer la buée.
Du coup, ça peut vous sauver dans certaines situations. Mais si vous n'avez pas ça, au pire, eh bien, il faut que vous ayez toujours 2 objectifs au minimum. Un objectif que vous... Voilà, le Citroën, n'hésite pas à te présenter, ça nous permettra de continuer la vidéo en fait. Gardez au moins toujours 2 objectifs quand vous partez dans les shootings où il fait froid, où il y a des changements de température, pour en mettre un dans l'endroit où il fait froid et un dans l'endroit à température ambiante. Septième idée de cadeau, c'est une petite imprimante. Pour imprimer vos photos, vous allez vraiment les voir différemment et puis ça peut toujours être vachement sympathique. Donc là, je vais vous mettre le lien vers une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Christophe Photo qui va vous présenter une imprimante qui présentera beaucoup mieux que moi et ça coûte que 10 €. Voilà, en tout cas la sienne. Huitième idée de cadeau qui peut être vachement intéressante, c'est de s'intéresser aux moyens format argentique. Alors vous connaissez tous sûrement les moyens format numériques, tel Hasselblad, les gros appareils dans les gros studios de mode où c'est à peu près 50 000 € le boîtier. Donc bon, voilà, c'est pas trop à portée de tout le monde. Mais par contre, les moyens formats en argentique ont beaucoup baissé au niveau des prix. Et alors ça peut être vraiment cool parce que vous pouvez trouver vraiment des pépites, des Hasselblad en argentique, des Mamiya par exemple, à 100, 200, 300 € qui restent quand même beaucoup plus raisonnables. Alors bien sûr, c'est de l'argentique, ça marche pas pareil, tout ça, il y a vraiment une démarche différente à avoir. Je ferai sûrement d'ailleurs plus de vidéos prochainement sur cette chaîne sur le sujet. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Par contre, j'ai pas vraiment de modèle à vous donner puisqu'il en existe une pléthore et à tous les prix encore une fois. Mais faites vraiment des recherches là-dessus, c'est tout un monde à découvrir. Alors, 9e idée de cadeau, c'est un filtre infrarouge. Alors, qu'est-ce que c'est infrarouge? Ça permet de prendre des photos dans une longueur d'onde différente, d'avoir accès à une lumière différente. C'est encore une fois aussi, comme le moyen format argentique, tout un monde à découvrir. Et donc là, je vais vous donner un lien parce que forcément, pour prendre des photos en infrarouge, il faut des appareils modifiés, ça coûte cher, ça condamne votre boîtier, etc. Et je vais vous donner un lien vers un filtre qui va vous permettre de commencer à vous amuser, de commencer à appréhender tout ce monde pour pas trop cher. Et puis bien sûr, il existe dans des filtrages différents. 10e idée de cadeau, c'est tout simplement de garder un petit peu d'argent de côté, pas forcément pour du matos, pas forcément pour des gadgets photos, mais aussi pour faire des stages, des workshops, des formations. Ça vraiment, quand j'ai commencé à investir de l'argent dans des stages en vrai, avec des photographes que j'aimais, ça a vraiment changé ma manière de faire des images. Donc je vous encourage vraiment. Alors là, on a tout son et lumière, Jean-Michel Jarre, les pompiers. Donc je vous encourage vraiment à garder un petit peu de côté. Généralement, ces stages, on peut dire que c'est dans les 200 € à peu près. Ça vaut vraiment le prix, surtout si vous faites ça avec un photographe que vous admirez. Il va vraiment prendre une journée, voire plus parfois, pour discuter avec vous, échanger vraiment en profondeur, ça peut être intéressant. Et aujourd'hui même, il y a plein de formations en ligne, donc allez voir tout ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de 10 idées de cadeaux pour les photographes. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aussi des idées supplémentaires, si vous avez prévu de vous acheter d'autres choses. Ça peut être intéressant aussi d'échanger sur tout ça. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!